Dignité et bonheur. Je trouve que c'est un très beau titre. Vous savez que c'est la seule liste d'ailleurs qui porte des noms en français. On aurait pu, comme tout le monde, mettre un nom en maoui, mais un nom en français parce que d'abord on est dans la République française, la langue de la République c'est le français, ce qui ne veut pas dire évidemment qu'on a aussi dans cette liste énormément de gens qui parlent de différents dialectes d'ailleurs de Polynésie, mais dignité et bonheur c'est vraiment notre objectif. Pacifique est lié par un lien fixe à l'euro. Or, l'euro est trop cher pour la compétitivité de l'économie française, a fortiori aussi pour la compétitivité de l'économie polynésienne. On a des gros problèmes d'exportation depuis le Fénois. Deuxièmement, les Français donnent chaque année à peu près 2 milliards d'euros à la Pologne, donnent 250 millions d'euros à la Turquie pour qu'elle gère les migrants syriens. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on donne aux Fénois? Qu'est-ce qu'on donne à la Polynésie? On ne donne pas grand-chose alors qu'il y a des problèmes qui sont énorme ici sur le territoire, 55% des gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté, le problème des dédommagements suite au centre d'expérimentation du Pacifique qui n'est pas réglé. Donc nous sommes là pour dire qu'il faut donner moins d'argent aux pays d'Europe avec lesquels nous ne sommes pas en guerre, avec lesquels nous avons des liens d'amitié, mais nous voulons sortir de l'Union européenne pour donner plus d'argent, notamment à l'outre-mer français. Un territoire sur la nouveauté. La nouveauté, et puis, je vais vous dire quelque chose, Mafatu, le cœur, parce que nous sommes un mouvement sincère et honnête. On a beaucoup de choses à apporter, je pense, aux Polynésiens. Alors, vous évoquez aussi une corruption généralisée en Polynésie dans une vidéo que vous avez postée sur votre compte YouTube pour annoncer votre arrivée en Polynésie. Alors, François Asselineau, c'est un peu sévère, alors qu'en métropole, les affaires de corruption et d'atteinte à la probité font aussi la une des médias. Ah, je n'ai pas dit le contraire. Mais nous, en métropole, nous avons fondé une partie de notre action sur le fait que tous nos candidats doivent avoir un casier judiciaire vierge et que quelqu'un qui est condamné doit quitter la politique. Bois de construction est importé, seulement 5% est issu des forêts fénois. Une situation. Bon, c'est cool. Oui, sur un journal de 20 minutes, c'est pas comme en France où il y a des journaux de 40 ou 35 minutes. Mais là, en rentrant, je peux inviter. Preuve que nous sommes bien accueillis par les dieux. Ouais. En plus, on est sur le site de Marae de Taputapuatea de Tahiti. Et un endroit qui est particulièrement sacré où est installé le musée de Tahiti et des saisies. Et donc le fait d'être accueilli par la pluie est un signe dans l'esprit polynésien de bon augure. Voilà. C'est l'île, la fleur de Tahiti.
y arrive. C'est l'arbre à pain, c'est typique que l'on trouve notamment en Polynésie. C'est cet arbre que le capitaine Bligh, avec le Bounty, était venu chercher à 300 plants, je crois, pour les emporter en Angleterre vers 1788, afin de les planter pour voir si on pouvait les utiliser en Occident, en Europe. Un arbre à pain qui fournissait une espèce de nourriture un petit peu farineuse comme du pain. Et c'est lors de ce fameux voyage du capitaine Bligh en 1789, au moment où éclate la Révolution française, qu'il y a l'affaire des mutinés du Bounty, qui après avoir séjourné à Tahiti, décident de se mutiner, veulent rester à Tahiti et ne supportent plus les ordres excessivement rigoureux du capitaine Bligh, qui arrivera par des moyens de fortune à rentrer en Angleterre. Voilà. Les mutinés du Bounty jettent tous les plants de l'arbre à pain et prennent le commandement du Bounty et vont se réfugier dans l'île de Pitcairn, où il y a encore certains de leurs descendants, l'île de Pitcairn qui appartient toujours au Royaume-Uni. Voilà. C'est ça d'ailleurs qui a servi de trame au film avec Marlon Brando, Les Mutinés du Bounty, un film des années 60. Ce sont des très grands fruits, comme vous le voyez, l'arbre à pain. Se consommait jadis, mais maintenant on ne se consomme plus vraiment. On en fait des colliers, parfois en divisant en morceaux. Et c'est surtout ces feuilles de pandanus qui sont séchées, parfois cuites pour devenir très blanches et qui servent ensuite à faire des vanneries, par exemple des espèces de sets de table, ou bien traditionnellement les chapeaux. Voilà, des femmes notamment, qui portent des chapeaux en fibre de pandanus. Oui, voilà. C'est la petite. Et vous, mais... Voilà, elle a roulé, hein. C'est jalouse, hein. Non, c'est vrai. Ah ouais. Je peux. Oui, oui. Excusez-moi. C'est un travail d'équipe. Les contribuables français donnent beaucoup plus d'argent à l'Union européenne que nous n'en recevons. Par exemple, la France donne chaque année 2 milliards d'euros à peu près, 240 milliards de francs. 240 milliards de francs pacifiques à la Pologne. En fait, la monnaie, c'est comme la taille des chaussures. Imaginez, on est en train de courir un 100 mètres. Les Allemands, ils chaussent du 38. On va leur donner des baskets du 38. Nous, les Polynésiens, on chausse du 45. On va donner des baskets du 38 aussi. On dit, allez, courez.
Retrouvez nos analyses, nos propositions, adhérez ou faites un don sur upr.fr. Retrouvez-nous aussi sur Facebook pour partager des idées et participer au direct. Twitter pour suivre les réactions de François Asselineau au jour le jour. YouTube pour ne rater aucune de nos vidéos. Pour nous aider à rétablir la démocratie, poussez-nous, abonnez-vous, partagez.